Rien que pour dénicher leur cabane, nous allons leur mettre la main. Totie cagnotte ya mbongo ebele, totie $2500. Na oyo nyos kwe la biso, place bana wana ya miyibi bazali. Que nous puissions échanger. Nous puissions échanger sur tout. Tout ce qui se passe dans notre ville. Parce que, ayant constaté que, comme si l'information est gérée ou bloquée quelque part, beaucoup n'ont pas des informations. Or, vous êtes de la presse. La déontologie vous oblige, avant de faire passer quoi que ce soit, ou de parler, que vous puissiez d'abord vérifier. Parce que nous n'avons plus le temps de dire, nous venons en droit de réponse. J'ai compris que, après avoir accompagné l'autorité provinciale, qui m'a associé lors de ces dernières tournées de l'Allemagne ainsi que des États-Unis, à la recherche des investisseurs et de partenaires. Jusque-là, beaucoup d'entre vous, ou pour certains, ceux qui ont pensé que on devait toujours voir du noir là où il y a du blanc, ou là où le tunnel donne déjà de l'éclairage, il faut chercher à fermer le tunnel. Et avec ce qui s'est dit, ce qui se passe, j'ai voulu que chacun de vous puisse au moins avoir la bonne volonté de poser une question. Si vous n'en avez pas aussi, tant mieux. Vous êtes de la presse, vous allez entendre. Mais cela serait mieux si chacun de nous peut avoir une question. Je vais répondre à toutes les questions, sans tabou bien sûr, pour tout ce qui concerne la vie de Matadi, la vie sociopolitique de Matadien. Voilà pourquoi j'ai préféré échanger avec vous. Donc, sans plus tarder, pour ne pas vous prendre du temps, personne ne dira ici, nous sommes à la fin. Non. Nous serons à la fin que lorsqu'il y aura plus de questions. Mais je veux les questions. Je veux qu'on échange. Il faut que le peuple Nkongo change. Le peuple Nkongo doit commencer à apprendre de vous. Excusez-moi. Contrairement à certains qui aussi ne veulent pas informer le peuple Nkongo, mais qui veulent désinformer la population. Voilà pourquoi j'ai préféré échanger avec vous. Voilà. Je suis à vous pour toutes les questions. Madame de la radio Okapi, juste à vous rassurer, madame, que la mairie de Matadi, sur instruction de l'autorité provinciale, qui ne cesse de taper de poing en demandant que nous puissions encore redoubler d'efforts pour éradiquer ce fléau. Vous vous souvenez que nous avons lancé l'opération $100 contre Nkuluna, qui a produit des effets.
nous avons pu arrêter ces 4 bataillons Zoulou, Raïs et autres. Ils ont été démantelés, arrêtés, transférés devant les cours et tribunaux. Vous avez parlé des cellulaires, madame. Déjà, le quartier d'Ibouansakala et quelques responsables ont déjà été dotés de cellulaires de communication. Pas plus tard qu'hier, à 3 heures du matin, pendant que j'accompagnais la police nationale en patrouille, nous avons appelé ces numéros et le chef des avenues était là. Demain après-demain, vous ne serez pas surpris de voir que nous allons descendre dans des communes pour que nous puissions échanger. L'autorité provinciale nous a demandé de descendre maintenant au fin fond. Parce que il faut qu'il y ait une sécurité participative de tout le monde. Parce que vous connaissez notre ville, son urbanisation, vous connaissez, et vous connaissez qui vit où. Nous tous, nous vivons dans la ville, mais dans des quartiers et avenues différentes. Moi, je peux connaître un voisin qui est à côté de moi, qui vient d'arriver. Je ferai le tout possible pour savoir qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Donc, prenez votre mal en patience, madame. Ce travail a déjà commencé dans le quartier dont je viens de vous citer et il continuera. Donc, nous allons descendre, comme je vous ai dit, comme a dit le gouverneur de province. Nous allons descendre dans chacune de nos communes. Nous allons échanger et nous allons mettre à la disposition, pas seulement du chef de quartier et non seulement du chef d'avenue, mais nous allons descendre plus loin pour que nous puissions mettre à leur disposition des appareils cellulaires pour qu'ils puissent appeler. Les unités seront mises par la mairie de Matadi. Et la police aussi a ces mêmes types de cellulaires. Il a ces numéros. Il y a des moyens qui sont déjà en train d'être mis à la disposition de la police pour que les véhicules et les moyens logistiques soient mis pour que nous puissions traquer les malfrats. L'armée, l'autorité provinciale a aussi fait appel à l'armée. Nous allons faire appel à l'armée parce que aujourd'hui, lorsque vous parlez des bandits qui opèrent librement, mais ces bandits vivent avec nous. On a cité le cas de quelqu'un, d'un enfant, d'un militaire. Ça a été cité dans la ville. Point né de cachet. Nous avons toujours cité le nom des gens que vous voyez. Je me souviens qu'il y a quelqu'un qui me dit « Ah, pendant qu'on volait là-bas, nous avons vu tel et tel. » Mais vous connaissez que tel et tel sont des criminels. Pourquoi n'avez-vous même pas alerté la police de votre coin ou les passants? Mais vous venez le dire après. Nous n'avons pas besoin de dire après. Et je préfère vous dire aussi de lancer à l'opinion que sur instruction de l'autorité, la mairie de Matadi va encore mettre une cagnotte. Nous l'avons mis aux motards. Vous voyez que ces gens changent de mode opératoire parce que les motards ont aussi des primes, plus que ceux qu'ils auront de ces criminels, rien que pour dénicher leur cabane. Et nous allons leur mettre la main. Là, nous venons encore de faire l'opération. Ce groupe-là de malfrats, Baïba Kolanda Biso, Totier Cagnotte Yambongo et Belé, Totier $2500.
na oyo nyonso akoyela biso place bana wana ya miyibi bazali bayeba ko créer désolation na ville ba service ya renseignement pe ekosala musala nango ANR ekosala musala nango bango mutu badenishaki deja bato mwa ndambo baye pe tokangaki bazali moko tokangaki azali toko continuer tokolemba bango te bango nde bakolemba biso yango tolobi moto nyonso a dénoncé cagnotte si totie oyebi bango oyebi place babimelaka yo yaka kaka koinforme ngai moko ke tata mere kingandi ozokuluka na kingandi po toyebi na bayeba kokatisaka ngambo ya mpozo bozokokota toyebi bino bokanisa te toyebi te yango tolobi totie cagnotte wana mutu nyonso avandi na Matadi to na ngambu ya Matadi baninga wana bako créer désolation bazolala pongi na biso ezalazalaka na ka ezalazalaka boy eza yende apesaka mandoki popo na kosalela mandoki ebele bongo ekouta na ba civil te civil akoza mwa moko mwa mibale me mandoki ebele bongo ekova na balabala ti yango totie cagnotte wana kotonga biso te ke azwi mbongo wapi oyo akopesa totie yango mpo na sécurité na biso po to totiaki awa sans contre boye kaka bino azwi wapi mbongo wana kokabola ya boye motema mabe mwa toke liboso ya te botika biso tosalela nanu oyo biso totie na même na bayebi bandeko na biso basaka na ba régie financière bapesaka bango mpe bacagnotte ntango recouvrir mbongo ya l'état 60% kendaka na l'état 40% ya bato basali musala biso mpe mokonzi abi na biso botia mayele totie 2500 us na moto nyonso oyo ako dénoncer ba criminel wana tango tokangi bango na mandoki ozwi mbongo wana oye okozwila yango ya biso mibale me ba criminel tokolakisa yo tokolakisa yo te yo koyaka kozwi oyo ya yo biso tokangi tolakisi bango donc nde bakolanda nga bayebake toyebi maske otiaka toyebi ekoti olataka toyebi kanisa te toyebi te pati nzuzi alalaka te donc nayebi so wake continue kotia kashine tina si alisu na ekoti tokokanga yo totieli yo 2500 place oyo bowutaki na bato bosangani awa bokobima te. Madame, ces gens opèrent libre comme vous venez de dire, je ne pense pas. Parce que si ces gens, comme vous le dites, opéraient librement, donc vous aurez m'appeler pour me dire, monsieur le maire, il y a 10 cambriolages en même jour. Donc entre 18h et 20h, 10 cambriolages. Donc ils opèrent pas librement, eux aussi ont des complices, et ce complice, c'est dans la population. C'est dans la population. L'autre fois, ils ont volé à Kinkanda. Les 7 motos sont restées dans l'avenue après. Mais lorsque vous vous rendez dans cette avenue, vous allez constater une maison abandonnée, aujourd'hui habitée. Le long de cette maison où les motos ont été déposées ou bien se sont arrêtés pour attendre leur bourreau opéré, il y a des maisons de couture, il y a des cabines, il y a tout. Mais ces gens ont vu des motos, 7 motos stationnées. Les gens descendent, ils traversent. Ils entrent dans une rienne. Personne n'a dénoncé. Personne n'a crié. C'est lorsqu'on a volé l'argent de notre ami Guy que les gens vont venir crier. Monsieur Matombe, c'est ça? Oui. Voilà. Vous êtes matadien de naissance. Moi, j'aime pas qu'on dise matadien de naissance. Je vous êtes matadien. Parce qu'il y a aussi des matadiens ici. Donc, vous n'êtes pas de naissance. Je vais vous poser une seule question. Je pourrais vous amener au port SCTP.
pour que nous puissions filmer, on puisse filmer le quai et voir combien de bateaux sont stationnés au quai de la SCTP. Vous êtes matadien de naissance? Oui, je suis d'accord avec vous. Vous êtes matadien. Mais vous saviez que nous avons un problème de crise économique. Parce que même quand on arrête ces gens, vous avez aussi des avocats qui arrivent, qui viennent défendre. Vous l'avez vu lors de la dernière fois, lors du procès en flagrance. Il y a eu même un avocat qui est monté haut. Mais 1 ou 2 semaines après, c'est son pasteur qui a été visité. Et nous nous sommes rencontrés à 24h15. Et il m'a dit, non, monsieur le maire, je ne les défendrai plus. Donc, il n'y a pas un relâchement. Ces gens sont toujours arrêtés. Je vous ai parlé de ces 4 et autres qui venaient d'être arrêtés. C'est vrai. Ce n'est pas le temps qui nous manque. Mais jusque-là, nous avons plus de problèmes dans les chantiers que nous allons visiter tantôt. Voyage touristique. Le Mukongo doit apprendre à changer. Monsieur de la RTGA, monsieur Pierre Vika, il faut apprendre le Mukongo à changer. Un billet pour atteindre les États-Unis vous coûte $820. Et le visa est gratuit. Ça, c'est déjà un. Je n'ai pas vu la délégation. 30 minutes à ne rien faire. Je n'ai pas vu. Vous avez des frères qui sont à l'extérieur. Posez-leur quand même les questions. Vous demandez les retombées de ce voyage. Mais il y a eu un ambassadeur qui est passé par ici. L'ambassadeur des États-Unis. Il n'est pas venu ici parce qu'il avait besoin de voir M. Pierre Vika. Il est venu ici pour se rendre compte des opportunités que nous avons présentées en Arizona, Champigny, à Texas, à Shelbyville, à Buffalo, en Albanie. Le gouverneur de New York s'est excusé parce qu'il était en session budgétaire. Nous avons été reçus par le ministre précédent et quelques membres du gouvernement. On a présenté la province. On a présenté la ville. Le gouverneur de province même a dit que nous sommes accompagnés du maire de la ville, qui est notre ville portuaire. Nous voulons qu'il y ait jumelage de ces villes. Je vais vous faire rire. Lorsque j'ai dit au maire de Buffalo ou à son assistant que l'éclairage public que vous avez à Buffalo, c'est celle que nous avons à Matadi, ils n'ont pas cru. J'ai décortiqué qu'est-ce qu'il y avait dans une lampe, dans une lampadaire. Eux ont appelé leur technicien qui est venu à bord d'une Jeep Chevrolet. Lorsqu'il est descendu, on lui a posé cette question. Mais il a cité ce qu'on a ici. On a été félicités. Mais tu as des gens ici qui te disent, ah, Mindawana, Yagina Koufa Kwan. Mais, mon cher ami, tu as une lampe chez toi sur pompage. Prenez un exemple. Tu rentres le soir, tu constates que cette lampe-là est éteinte. Est-ce qu'il faut écrire sur le net? Mais tu le verras sur le net. Mine de Koufi. Mais moi, quand je circule la nuit,
Je peux vous dire le nombre de lampes que j'ai vues qui ne s'allument pas. Je peux dire. J'ai vu 2 à Makaku. Ok? J'ai vu 1 à l'entrée, le copain. J'ai vu 2 sur A15 et puis Coin Coca. J'ai vu 4 entre Belvédère et Baoba. Et j'en ai vu 3 sur Baoba. Et j'ai vu 2 ici à Diskin.